Et si je vous disais qu'il existe un type de transformation si profonde qu'elle ne laisse aucune marque visible, mais change chaque détail de la manière dont vous sentez, pensez et vivez, que vous pouvez traverser l'épreuve la plus silencieuse et la plus solitaire de votre âme, et de l'autre côté découvrir un nouveau vous, plus fort, plus conscient, plus entier. Si vous avez déjà senti qu'une partie de vous se brisait juste pour qu'autre chose de plus vrai puisse naître, alors restez ici. Parce que ce que vous allez entendre maintenant peut expliquer tout ce que vous jamais réussi à mettre en mots. Et surtout, cela peut être le début de votre libération. Il existe un moment dans la vie, et vous le savez, même sans pouvoir l'expliquer, où le monde autour de vous continue de tourner, les gens suivent leur routine, les obligations s'accumulent, mais en vous, tout est suspendu. C'est comme si le temps se figeait à l'intérieur et vous êtes le seul à sentir la gravité silencieuse de ce qui se passe. Ce n'est pas quelque chose que l'on partage facilement. Même ceux qui vous aiment le plus ne peuvent pas vraiment voir. Aucun livre de développement personnel, aucun thérapeute, aucun ami intime ne parvient à toucher exactement l'endroit où cette douleur se cache. Parce que ce genre de processus ne fait pas de bruit, mais il vous consume entièrement. C'est l'épreuve de l'âme, un examen invisible qui surgit lorsque vous moins vous y attendez, sans annoncer « à partir de maintenant, ta vie va changer ». Non, il arrive dans le silence de 3 heures du matin, quand vous vous retrouvez seul, face aux décombres de la personne que vous croyiez être. Vous avez peut-être passé des années à penser que vous traversiez seulement des phases difficiles, à lutter pour maintenir tout debout. Mais en profondeur, quelque chose de plus grand était déjà à l'œuvre. Une déconstruction subtile qui arrachait lentement vos certitudes, vos masques, vos résistances. Ce qui semblait être une fatigue banale, une tristesse persistante, était en réalité le début d'une métamorphose. Pas un changement extérieur de ceux que le monde applaudit, mais une transition intérieure, comme si quelque chose tentait d'émerger depuis longtemps et demandait enfin de l'espace pour exister. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, a passé des décennies à étudier ce mystère. Il a observé que certaines personnes, à un moment de leur vie, traversent une forme de renaissance qui n'a rien de romantique. Ce n'est pas une victoire soudaine, mais un passage à travers l'obscurité où tout ce que vous pensiez être vrai se dissout. C'est ce qu'il appelait le processus d'individuation, le moment où l'on cesse d'être ce que les autres attendent, pour enfin découvrir qui l'on est réellement. Et ce processus commence souvent par la douleur, mais pas n'importe quelle douleur. Pas celle d'une coupure ou d'une perte visible. C'est la douleur de se regarder dans le miroir et de réaliser que vous avez construit une vie basée sur des masques. La douleur de comprendre que vous avez passé des années à essayer de vous adapter, d'être aimé, de maintenir la paix, sans jamais vraiment vous écouter. La douleur de sentir que vous vous êtes perdu de vous-même. Et en même temps, quelque chose de presque sacré commence à naître, un désir de retour à soi. Ce désir, au début, est confus. Il n'apporte ni carte, ni réponse prête, mais peu à peu, vous commencez à voir les signes. Ils ne se manifestent pas sous forme de grandes révélations ou d'événements extraordinaires. Ce sont de petites modifications dans votre perception. Une solitude qui autrefois blessait devient refuge. Un silence qui semblait insupportable devient fertile. Ce qui avant était fuite devient quête. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à marcher autrement. C'est comme l'histoire d'un arbre frappé par la foudre. De l'extérieur, il semble abîmé, marqué par la violence de l'impact. Mais avec le temps, cette blessure devient force. Le bois autour de la cicatrice devient plus dense, plus solide. Les racines s'enfoncent davantage. L'arbre ne fait pas que survivre. Il transforme la douleur. Il intègre la cicatrice à son identité. Nous aussi, nous fonctionnons ainsi. Lorsque nous affrontons notre propre éclair intérieur, cette rupture avec l'ancienne version de nous, nous ne sommes plus les mêmes. Et pourtant, nous sommes plus nous que jamais. À partir de là commence un type de transformation qui n'a pas de fin. Ce n'est pas un lieu d'arrivée, c'est une nouvelle manière de marcher dans la vie. Et l'un des premiers signes de ce changement est votre relation avec la solitude. Avant, être seul était presque une punition. Le vide était un monstre à éviter. Mais maintenant, cet espace devient sacré. Vous découvrez qu'il existe une sagesse dans le silence. Vous découvrez que certaines réponses n'apparaissent que lorsque le monde s'apaise. Et cette solitude, autrefois angoissante, devient source de clarté. Vous n'avez plus besoin de remplir tous les espaces avec des voix, des obligations, des distractions. Vous commencez à vous entendre. Et dans ce processus, quelque chose de profond change encore. Vous cessez de chercher l'approbation.
Vous n'avez plus l'urgence d'être compris, accepté, validé. Vous comprenez que certaines personnes vous verront toujours à travers leurs propres projections, et cela n'a plus d'importance. Parce que ce qui compte maintenant, c'est ce que vous pensez de vous lorsque vous êtes seul avec votre conscience. Votre énergie, autrefois dispersée en tentant de satisfaire le monde, commence à se concentrer. Vous devenez entier, et cette intégrité attire et repousse. Certains se rapprochent, touchés par votre authenticité. D'autres s'éloignent, dérangés par votre solidité. Mais vous ne négociez plus votre paix. Et voici un autre signe. Votre présence change. Vous entrez dans une pièce et les gens sentent quelque chose, même s'ils ne savent pas mettre de mots. Vous portez une sérénité qui ne vient pas d'une vie facile, mais d'une âme qui a traversé le feu et a choisi de rester debout. La trajectoire n'est pas linéaire. Il y a des jours de doute, des moments de recul, des instants où tout semble flou. Mais malgré cela, il existe en vous une base solide, une confiance nouvelle. C'est comme si vous aviez survécu à un séisme intérieur et en reconstruisant votre vie, vous aviez utilisé des fondations plus profondes. Vous êtes maintenant capable de ressentir une colère sans en être dominé, d'affronter votre ombre sans fuir, de vous voir dans toute votre complexité, imparfait mais entier. La douleur a cessé d'être une ennemie. Elle est devenue une maîtresse. Vous avez appris que lui fuir ne fait que retarder l'inévitable. Et quand vous cessez de fuir, vous commencez à transformer. La tristesse, la peur, la culpabilité, tout cela devient une matière première pour quelque chose de plus grand. Vous métabolisez la souffrance et en faites de la sagesse. Et ainsi, une nouvelle relation à la vie commence à naître. Vous apprenez à dire non sans culpabilité, à vous reposer sans vous sentir paresseux, à créer sans chercher les applaudissements, à avancer à votre propre rythme, même lorsque le monde tente de vous presser, parce que vous avez découvert quelque chose qu'aucun livre ne peut enseigner et qu'aucune voix extérieure ne peut transmettre. Vous avez découvert qui vous êtes, et ce type de découverte n'a pas de retour possible. Vous cessez aussi de vouloir sauver les autres. Avant, vous aviez peut-être l'impression que c'était votre mission de réparer, de porter, de absorber les problèmes du monde entier. Mais maintenant, vous comprenez qu'aider ne signifie pas se sacrifier. La véritable aide naît de votre propre alignement. Et plus encore, vous reconnaissez que le chemin de chacun est sacré. Vous pouvez aimer sans porter, soutenir sans vous effacer, être présent sans devenir béquille. Cette transformation qui commence dans la douleur se termine dans la liberté. Non pas la liberté de faire tout ce que vous voulez, mais celle d'être qui vous êtes, vraiment. Sans peur, sans masque, sans chercher à vous adapter. Et c'est là que la vie commence à conspirer. Les synchronicités apparaissent, les bonnes rencontres se présentent, les opportunités surgissent, parce que l'univers répond à la vérité. Et lorsque vous êtes entier, vous commencez à attirer tout ce qui est entier aussi. Vous commencez à percevoir que le temps n'est plus un ennemi. Il n'a plus besoin d'être rempli par la précipitation, l'urgence, ni cette sensation constante d'être en retard sur votre propre vie. Désormais, chaque seconde peut être vécue avec présence, et plus encore, avec intention. Ce qui autrefois était anxiété face au prochain pas devient une confiance silencieuse, que chaque chose se dévoile au moment juste. Vous remarquez que vous n'êtes plus en train de courir vers quelque part. Vous marchez enfin avec un sens. Et lorsque cela arrive, quelque chose d'incroyable commence à éclore en vous. La paix. Pas cette paix fragile qui dépend que tout se passe bien pour exister, mais une paix qui se maintient même dans les jours difficiles. Une paix qui n'a pas besoin d'explication. Une paix qui naît du constat que vous n'avez plus besoin de vous prouver quoi que ce soit, que vous êtes suffisant. Et ce n'est pas un mantra que vous vous répétez pour vous convaincre. C'est une certitude qui naît de votre centre et qui se renforce à chaque choix aligné avec votre vérité. Vous commencez à vous regarder dans le miroir avec plus de douceur, à pardonner ce qui vous blessait tant auparavant. Vous comprenez que certaines décisions ont été prises par un vous qui essayait de survivre et qu'il n'y a aucune faute là-dedans, seulement de l'apprentissage. Vous commencez à accueillir vos propres erreurs comme un parent accueillerait un enfant qui tombe en apprenant à marcher, sans jugement, avec amour, avec compassion. Et cette compassion que vous réserviez autrefois aux autres revient maintenant vers vous. Pour la première fois peut-être, vous commencez à vous traiter avec le même soin que vous avez toujours offert au monde. Vous comprenez qu'il n'est pas égoïste de prioriser votre santé émotionnelle, que ce n'est pas de la faiblesse de s'arrêter, de respirer et de se respecter, que le soin de soi n'est pas un luxe, c'est une manière consciente de survivre. Et à ce moment-là,
Tout en vous commence à s'aligner sur une nouvelle fréquence, une fréquence de vérité, d'intégrité et de légèreté. Vos décisions deviennent plus intuitives. Vous sentez dans votre corps ce qui vous rapproche de votre essence et ce qui vous en éloigne. Vous commencez à dire plus de oui à ce qui vous nourrit et plus de non à ce qui vous épuise, sans culpabilité, sans devoir vous justifier, parce que maintenant vous savez, votre énergie est sacrée et vous n'avez plus d'espace à offrir à ce qui n'est pas en syntonie avec ce que vous souhaitez devenir. Vous n'entrez plus dans les mêmes cycles qui vous emprisonnaient autrefois. Vous ne réagissez plus comme avant, ni ne vous laissez piéger par les mêmes mécanismes émotionnels. Parce que vous reconnaissez vos propres schémas, et en les reconnaissant, vous gagnez un pouvoir précieux, celui de choisir. Le choix de sortir du pilotage automatique, le choix d'agir avec conscience, le choix d'être votre propre guérison. Et lorsque ce choix devient un mode de vie, la transformation devient inévitable. Vous n'avez plus besoin de crier pour être entendu. Votre présence à elle seule commence à parler. Les gens perçoivent votre changement avant même que vous ne disiez un mot. Ils sentent votre sérénité, votre solidité, votre lumière tranquille. C'est comme si vous aviez retrouvé votre maison intérieure. Et quelqu'un qui est chez lui n'a plus besoin de courir, n'a plus besoin de mendier l'attention, ni de supplier pour de l'affection. Parce que quelqu'un qui est entier attire ce qui est entier. Et dans cet état de présence et de conscience, même votre foi change. La spiritualité cesse d'être un concept lointain ou une belle théorie. Elle devient vécue, ressentie, expérimentée au quotidien. Vous percevez Dieu dans les petites choses, dans le vent qui touche votre visage, dans le silence qui vous accueille, dans la coïncidence qui devient réponse, dans le câlin inattendu, dans la larme qui coule sans honte. Dans chaque chose, il y a une conversation. Dans chaque chose, il y a un signe. Et vous apprenez à écouter. Oui, le processus est long. Oui, il n'est pas toujours facile. Mais l'essentiel, c'est qu'il est vrai. Et tout ce qui est vrai transforme. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de meilleur aux yeux des autres. Il s'agit de devenir vous-même, dans votre version la plus honnête. Celle qui a le courage d'être vulnérable, de sentir, de recommencer. Celle qui n'a pas honte d'être tombée parce qu'elle sait maintenant que c'est précisément là, au sol, que beaucoup de choses ont commencé à fleurir. Vous commencez à comprendre que vos cicatrices ne vous diminuent pas. Au contraire, elles racontent l'histoire de quelqu'un qui a traversé l'obscurité et a continué d'avancer, de quelqu'un qui a choisi de grandir, même lorsque tout disait d'abandonner, de quelqu'un qui s'est regardé en face, a contemplé l'abîme et même tremblant, a poursuivi sa route. Parce qu'au fond, même sans savoir comment, il y avait une certitude, cette douleur passera et elle laissera un enseignement. Et elle l'a laissé, car maintenant, vous sentez, dans le corps, dans l'âme, dans la respiration, vous sentez que vous êtes exactement là où vous devez être, que tout ce qui s'est passé vous a conduit jusqu'ici, et qu'en dépit de tout, vous êtes plus vivant, plus lucide, plus fort. Cette force, d'ailleurs, n'est pas bruyante. Elle ne crie pas, elle n'a rien à prouver. Elle est silencieuse, ferme, sereine. Elle vient de la racine, de ce que personne ne voit, mais qui soutient tout ce que vous êtes. Et ainsi, vous devenez un phare, non pas parce que vous l'avez voulu, non pas parce que vous avez cherché ce rôle, mais parce que celui qui se guérit illumine, et celui qui illumine, inévitablement, guide, même sans intention, même sans savoir. Votre présence commence à toucher les autres, pas par votre apparence ni par vos mots, mais par la cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous vivez et ce que vous transmettez. Et c'est ainsi que, sans faire de bruit, vous commencez à transformer le monde autour de vous, une décision à la fois. Si cela résonne en vous, si cette traversée intérieure vous touche d'une façon ou d'une autre, je vous invite maintenant à soutenir ce message. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Et laissez ici dans les commentaires une affirmation positive qui représente ce que vous ressentez en ce moment. Vous pouvez écrire « Je choisis de vivre ma vérité avec courage et présence ». Votre commentaire n'est pas seulement un geste, c'est une déclaration de transformation. Et alors, peu à peu, sans que vous ayez besoin d'annoncer ou de justifier quoi que ce soit, votre vie commence à s'aligner avec quelque chose de plus profond. Les situations qui autrefois semblaient lourdes, répétitives, comme si elles vous retenaient dans un cycle sans fin, commencent à perdre de leur force. Non pas parce qu'elles changent magiquement, mais parce que vous changez. Votre regard change, votre énergie change. Et quand vous changez, tout autour de vous commence à se réorganiser selon cette nouvelle vibration. Vous cessez d'insister là où il n'y a plus de vie.
Vous commencez à lâcher ce que vous reteniez par peur, parce que désormais, au fond de vous, vous comprenez. Ce qui est vrai reste, ce qui est illusion tombe de lui-même. Il n'y a plus de désespoir pour contrôler, forcer, maintenir des apparences. Vous apprenez à honorer les fins, à comprendre que tout ce qui se termine n'est pas un échec, qu'il existe des fins qui libèrent, des silences qui guérissent, et que le vide, souvent, est le début d'un espace fertile pour le nouveau. Cette nouvelle conscience vous place dans un autre rapport aux relations. Vous n'acceptez plus les liens basés sur le manque, l'échange de faveurs émotionnelles ou les jeux de manipulation déguisés en amour. Maintenant, vous voulez ce qui est léger, ce qui est vrai, ce qui est réciproque. Non pas parce que vous êtes devenu exigeant, mais parce que vous avez enfin compris votre valeur. Et quand on connaît sa valeur, on cesse de se vendre en liquidation. Vous ne vous autorisez plus à être en morceaux. Désormais, vous ne vous offrez qu'entier, et seulement à ceux qui viennent entiers aussi. Et non, cela ne signifie pas perfection. Cela signifie présence. Cela signifie conscience. Cela signifie responsabilité émotionnelle. Et c'est l'un des plus grands signes que vous avez traversé votre propre feu intérieur. Vous n'exigez plus la perfection des autres, mais vous exigez la vérité. Vous ne demandez pas que les gens soient toujours forts, mais vous demandez qu'ils soient honnêtes avec ce qu'ils sentent. Vous vous éloignez de ce qui est superficiel, parce que maintenant vous savez le prix que vous avez payé pour vous approfondir en vous-même, et vous n'êtes plus disposé à remonter à la surface. Avec cela, les relations changent. Certaines s'en vont, d'autres se rapprochent, et vous apprenez à ne pas résister. Vous réalisez que ceux qui doivent partir, partent, et que ceux qui doivent rester, restent, non par obligation, mais par syntonie. Il y a une acceptation de plus en plus sereine devant les mouvements de la vie. Et cette acceptation n'est pas de la passivité, c'est de la maturité. C'est la compréhension que le contrôle est une illusion épuisante, et que laisser couler, c'est avoir confiance en ce qui ne se voit pas, mais qui se sent. Vous devenez beaucoup plus sélectif avec ce que vous consommez. Non seulement la nourriture, mais aussi les contenus, les conversations, les environnements. Vous remarquez que tout ce qui entre dans votre esprit et votre cœur laisse une trace. Alors, vous devenez plus vigilant. Vous choisissez mieux avec qui vous marchez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, ce que vous regardez. Parce que maintenant, vous savez que chaque stimulus est une graine, et vous ne voulez planter que ce que vous souhaitez voir pousser. Votre manière de faire face aux défis change aussi. Devant une douleur, vous ne demandez plus « pourquoi cela m'arrive ?» mais plutôt « qu'est-ce que cela veut m'enseigner ?» Ce petit déplacement de perspective transforme tout, parce qu'au lieu de vous placer comme victime, vous vous placez comme apprenant. Et lorsque vous choisissez d'apprendre de la vie commence à vous traiter comme quelqu'un prêt à grandir. Les crises, qui autrefois semblèrent des punitions, deviennent maintenant des invitations à l'expansion. Vous cessez de résister au changement et vous commencez à l'accueillir. Et même lorsque la peur apparaît, car elle apparaît encore, vous ne vous paralysez pas. Vous ressentez, vous respirez et vous avancez. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'engagement à continuer même en ayant peur. Et cela, vous l'avez compris dans votre corps, pas seulement dans votre esprit. Vous commencez aussi à reconnaître les cycles avec plus de clarté. Vous savez quand c'est le moment de commencer. Vous savez quand c'est le moment de conclure. Vous savez quand la vie demande action et quand elle demande pause. Et cette sagesse cyclique apporte un rythme plus naturel à votre existence. Vous cessez de vous juger pour n'être pas toujours en mouvement. Vous cessez de vous critiquer pour vos moments de retrait, d'introspection, de silence. Vous comprenez que ce n'est pas un échec de ralentir, qu'il y a une beauté à rester calme, à réfléchir, à simplement être sans devoir produire. Votre corps, autrefois ignoré ou forcé à suivre l'esprit, devient un guide. Vous commencez à entendre les signes subtils qu'il vous envoie. Vous apprenez à distinguer la fatigue physique de l'épuisement émotionnel. Vous commencez à respecter vos limites sans culpabilité. Vous découvrez que se reposer est un acte de sagesse, non de paresse. Que le soin de soi est révolutionnaire, car lorsque vous vous traitez avec amour, vous apprenez au monde comment vous devez être traité. Cette écoute du corps apporte avec elle une sensibilité affûtée. Vous percevez davantage. Vous ressentez davantage. Mais contrairement à avant, cette sensibilité ne vous déséquilibre plus. Elle vous fortifie, parce que désormais, vous avez une structure intérieure capable de accueillir l'intensité. Vous êtes devenu un espace sûr pour vous-même. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Il y a aussi un raffinement dans votre rapport au temps. Le temps n'est plus une course, il devient un territoire, et c'est vous qui décidez comment vous souhaitez l'habiter.
Vous commencez à ralentir, à simplifier, à valoriser l'essentiel. Vous découvrez que la qualité a toujours été plus précieuse que la quantité, qu'être présent est plus puissant qu'être occupé, que vivre avec intention est infiniment plus nourrissant que vivre selon les attentes des autres. Vous ne ressentez plus le besoin d'avoir raison. Vous préférez être en paix. Vous n'avez plus la nécessité de gagner toutes les discussions, de prouver tous vos points, de remporter toutes les batailles. Parce que maintenant, vous choisissez vos batailles. Et souvent, votre plus grande victoire est de ne pas y entrer. Vous apprenez à préserver votre énergie, à honorer votre silence, à cultiver votre calme. Et cela, en soi, est déjà une révolution. Votre relation au passé se transforme également. Vous cessez de porter des culpabilités qui ne vous servent plus. Vous commencez à regarder vos histoires avec plus de compassion. Vous acceptez que vous avez fait de votre mieux avec le niveau de conscience que vous aviez, et cela ne vous empêche pas d'évoluer. Au contraire, cela vous libère pour faire différemment maintenant, pour écrire de nouveaux chapitres avec plus de présence, plus de maturité, plus d'amour. Et lorsque l'avenir se présente, vous ne tombez plus dans la panique face à l'inconnu. Vous savez que vous ne pouvez pas tout prévoir, tout contrôler, éviter toutes les erreurs. Mais vous avez confiance en votre capacité de gérer ce qui viendra. Parce que maintenant vous savez, peu importe ce que le monde apporte, vous avez. Et cela suffit. Ce sentiment de savoir, d'être entier, est ce qui change tout. Vous n'avez plus besoin de quelque chose d'extérieur pour vous compléter. Et justement pour cette raison, tout ce qui entre dans votre vie a plus de chances d'être vrai. Parce que vous ne cherchez plus quelqu'un pour combler un vide, mais quelqu'un avec qui partager votre plénitude. Ce nouvel état d'être, cette nouvelle manière de se déplacer dans la vie, transforme aussi votre façon de rêver. Les rêves cessent d'être des projets de validation sociale. Ils deviennent des expressions de votre âme. Vous ne cherchez plus la reconnaissance, vous cherchez la réalisation, vous cherchez le sens. Et même si les chemins sont parfois exigeants, ils ont désormais un sens. Vous savez pourquoi vous en empruntez chaque étape. Et cela suffit. La vie continue de se dérouler, avec ses hauts et ses bas, ses incertitudes et ses surprises. Mais ce qui a changé, et changé pour toujours, c'est votre manière d'y être. Vous n'êtes plus un spectateur, vous êtes un co-auteur, plus éveillé, plus centré, plus entier. Et cela ne fait pas de vous quelqu'un de meilleur. Cela vous place simplement à un nouveau niveau de conscience, où l'important n'est pas de tout contrôler, mais d'être clair sur qui vous êtes. Et c'est ainsi que vous devenez lumière. Pas une lumière artificielle qui brille pour être vue, mais une lumière qui émane de l'intérieur, silencieuse, constante, vraie. Une lumière qui n'a pas besoin d'éclairer qui que ce soit, mais qui, simplement en existant, ouvre des chemins. Et cette lumière qui émane maintenant de vous, non pas comme un phare cherchant l'attention, mais comme une braise stable qui réchauffe et guide, commence à toucher le monde autour de vous d'une manière que vous ne percevez peut-être même pas. Il n'y a ni annonce, ni feu d'artifice, ni marque visible, mais les gens ressentent. Parfois ils ne savent pas l'expliquer, mais ils savent qu'il y a quelque chose de différent en vous. C'est votre tranquillité au milieu du chaos, votre fermeté face aux doutes, votre présence dans un monde si distrait. Vous êtes devenu un point de calme dans une mer d'agitation, un espace d'écoute dans un temps de cri, et cela, en soi, est déjà un cadeau. Et il est curieux de constater que, en vous permettant d'être réellement vous-même, vous commencez à attirer des personnes, des situations et des opportunités que vous n'auriez jamais atteintes en tentant de vous adapter. C'est comme si l'univers disait « Maintenant oui, tu es prêt pour ce qui a toujours été à toi ». Ce qui autrefois semblait lointain, presque inaccessible, commence à venir vers vous avec plus de fluidité. Non comme une récompense, mais comme une conséquence naturelle de quelqu'un qui est en alignement avec son essence. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après quoi que ce soit. Il vous suffit de marcher vers votre vérité, et tout ce qui lui est cohérent se révélera au moment juste. Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus d'effort. Cela signifie que l'effort a maintenant une direction, une âme, un sens. Et cela change absolument tout. Votre manière de travailler se transforme. Peu importe si vous êtes dans une grande entreprise, en train d'entreprendre, de gérer une maison ou de vivre une nouvelle phase professionnelle. Vous cessez de faire par obligation et commencez à faire avec intention. Et lorsque l'intention est claire, le résultat s'aligne. Même dans les journées difficiles, il y a du sens, il y a de la signification. Et là où il y a du sens, il y a de la force. Même votre relation à l'argent change, parce que maintenant, l'argent n'est plus le centre de votre vie, ni un symbole de statut. Il devient énergie, outil,
ressource pour manifester ce qui compte réellement. Vous comprenez que la prospérité est bien plus qu'un cumul. C'est un flux, c'est une liberté, c'est la possibilité de vivre avec dignité, sans que cela coûte votre paix. Et c'est précisément parce que vous valorisez votre paix que vous commencez à faire des choix plus conscients sur la manière dont vous gagnez, dépensez et investissez votre énergie financière, émotionnelle, spirituelle. Et voyez, cela ne vient d'aucun manuel, cela vient de l'expérience, de tout ce que vous avez déjà chuté et vous êtes relevé, de tout ce que vous avez perdu pour ensuite retrouver, de tout ce en quoi vous avez confié et qui parfois vous a déçu, mais vous avez continué, appris, grandi. Votre sagesse n'est pas théorique, elle a des cicatrices, des marques, des racines, et c'est pour cela qu'elle est inébranlable. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre de quoi que ce soit. Vous sentez, vous savez, et cela suffit. Vous vous voyez devenir plus patient avec les processus. Vous comprenez que les grandes transformations ne sont jamais soudaines, elles se produisent lentement, dans le silence, au quotidien, à chaque choix plus conscient, à chaque non dit avec respect, à chaque oui qui vient du cœur, à chaque fois que vous vous écoutez et honorez ce que vous ressentez, même si cela contrarie les attentes extérieures. Et ce respect de vous-même si simple, si essentiel, commence à réorganiser toute votre réalité, y compris votre spiritualité, qui n'est plus rituel ni obligation. Elle devient connexion, présence, savoir qu'il existe quelque chose de plus grand qui vous soutient, même quand vous ne comprenez pas. C'est la certitude intime que vous n'êtes pas seul, que la vie a un rythme, un sens, une direction, même lorsque tout semble incertain. Vous commencez à voir des signes là où vous ne voyez que des coïncidences. Vous commencez à sentir qu'une force invisible guide chaque pas, pas vers où vous voulez aller, mais vers où vous devez être. Et cette confiance change votre manière de vivre. Car lorsque vous faites confiance, vous lâchez. Quand vous lâchez, vous laissez couler. Et quand vous laissez couler, tout s'aligne. Les nœuds se défont. Les réponses arrivent. Les portes s'ouvrent. Parce que vous avez cessé de résister et avez commencé à coopérer avec la vie. Vous ne luttez plus contre le courant. Vous naviguez avec lui. Et même lorsque la marée monte, que les vents changent, que le sol semble trembler, maintenant vous savez, cela fait partie du chemin. Vous ne vous désespérez plus. Vous respirez, vous observez, vous apprenez et vous avancez. Parce que votre force ne réside plus dans l'évitement de la douleur, mais dans la capacité de la traverser avec conscience. Votre vision de vous-même s'élargit. Vous cessez de vous définir par des étiquettes, des fonctions, des titres ou des normes. Vous commencez à percevoir que vous êtes bien plus que n'importe quel rôle que vous avez déjà joué, qu'il existe en vous une multiplicité de facettes, une richesse d'histoire, une vérité qui n'a jamais tenu dans aucune boîte. Et plus vous vous libérez de ces attaches, plus léger vous vous sentez, plus vrai, plus entier. Vous devenez reconnaissant non seulement pour ce que vous avez conquis, mais aussi pour ce que vous avez surmonté, pour les noms qui vous ont protégé, pour les chutes qui vous ont enseigné, pour les personnes qui sont parties afin de laisser de l'espace à votre croissance. Vous cessez de vous accrocher à ce qui aurait pu être et commencez à honorer ce qui est. Et cela vous place dans un état de gratitude sereine qui ne dépend pas de circonstances parfaites pour exister. Peu à peu, vous devenez plus silence que bruit, plus essence qu'apparence, plus profondeur que performance. Et dans ce nouvel état, vous vous surprenez de la paix que cela apporte. Pas une paix blindée contre les problèmes, mais une paix qui ne se perd plus en eux. Car désormais, vous avez des racines. Et celui qui a des racines ne se brise pas au moindre vent. Vous regardez aussi les autres avec plus d'empathie. Non parce que vous vous y forcez, mais parce que vous reconnaissez leur douleur. Vous l'avez déjà ressenti dans votre propre peau. Vous l'avez traversé. Vous avez déjà été sans réponse, vous aussi. Et cela vous a donné de la compassion. Pas une compassion qui juge ou se croit supérieure. Une compassion qui comprend, qui accueille, qui sait que chacun essaie à sa manière de trouver un chemin. Et dans ce nouvel espace de vie, vous réalisez, le miracle n'a jamais été à l'extérieur. Le miracle a toujours été l'éveil, le réveil à vous-même. Le souvenir de ce que vous avez toujours su, mais que vous aviez oublié pendant longtemps. Que vous êtes capable, que vous êtes digne, que vous êtes suffisant, que vous êtes déjà et avez toujours été entier. Et à partir de là, tout change. Non pas parce que le monde se transforme en un instant, mais parce que vous n'êtes plus le même. Et lorsque votre regard change, le monde autour de vous change aussi. Parce que votre chant vibre autrement. Parce que votre présence commence à apporter de la guérison. Parce que vous savez maintenant que le véritable pouvoir
ne réside pas dans le contrôle, mais dans la confiance en vous. Et cette confiance, construite dans le silence de vos propres batailles, est votre plus grande force. Et ainsi, avec des pas plus fermes et une âme plus légère, vous devenez la version la plus honnête de vous-même. Non pas une version parfaite, immunisée contre les erreurs, mais une version consciente qui sait où ça fait mal, qui comprend d'où elle vient et qui choisit chaque jour de continuer à marcher. Il n'y a plus de masque, il n'y a plus de besoin d'approbation. Il n'y a que vous, entier, présent, vrai. Et lorsque vous vous reconnaissez, lorsque vous acceptez votre lumière et votre ombre, lorsque vous comprenez que tout ce que vous avez vécu faisait partie de votre éveil, quelque chose de très profond se stabilise en vous. Une certitude silencieuse. Vous êtes arrivé, pas à la fin de la route, mais au début d'une nouvelle, plus lucide, plus légère, plus vôtre. Vous n'êtes plus ce que le monde a essayé de faire de vous. Vous êtes enfin ce qui a toujours été là, attendant d'être révélé, votre essence. Et cela, c'est la liberté. À la prochaine vidéo.